Dans nos parcs, nous avons aussi un certain nombre d'espèces menacées. L'éléphant, le léopard, le guépard, le lycaon, le damalisque, le pangolin géant, et j'en passe. La faune est donc menacée au Bénin. La chasse et le trafic illicite détruisent l'héritage naturel et mettent en péril des animaux emblématiques. Plus grave, ils conduisent des espèces entières au bord de l'extinction. Ces ressources fauniques ont pris de la valeur au niveau international parce que ça devient rare. Vous savez, tout ce qui est difficile à trouver, ça prend de la valeur. Et l'ivoire coûte plus de $1000 à l'international. Et comme ça, c'est facile pour les gens de tuer des éléphants et de vendre l'ivoire. Les guépards et autres sont massacrés. Seulement la peau est utilisée par des richissimes. Et des trophées de buffles et autres sont utilisés ailleurs. Mais la grande conséquence, c'est que ce commerce alimente des réseaux mafieux qui créent des problèmes de sécurité dans la sous-région. Et pourtant, leur conservation participe à garantir un certain équilibre des écosystèmes. La faune, si son habitat est déstructuré, ça veut dire que la faune n'existe plus. Donc, le phénomène de déboisement, je veux dire l'exploitation forestière illégale, le phénomène d'empiètement agricole. Donc, ce sont deux phénomènes qui privent la faune de son cadre de vie, de son cadre d'alimentation. Donc, ces choses ajoutées au braconnage constituent des menaces. Je n'oublie pas la transhumance. Le Bénin dispose de 2 parcs nationaux, le parc W dans la Liborie et la Pendjari dans l'Atakora. 2 réserves de faune qui font la fierté du pays, un atout touristique et un pourvoyeur de devises. Leur conservation et leur utilisation rationnelle et durable s'avèrent plus que jamais nécessaires. Dans la sous-région, on peut dire que le Bénin essaie de faire un pas de plus que les autres. La conservation, c'est beaucoup d'argent. La conservation, c'est beaucoup d'engagement. La conservation, c'est un cadre juridique et réglementaire et subséquent. Donc, depuis 2004, nous avons une loi spécifique sur la conservation de la faune et en 2011, un test d'application. Donc, la mise en œuvre je n'ai cité que ces deux outils juridiques nous permet, n'est-ce pas, de comprendre aujourd'hui que la conservation dans son ensemble, notamment au niveau des réserves de faune de la Pendjari et du W, ne saurait se faire qu'avec les populations si nous voulons aller de façon durable dans le temps. Le processus participatif est l'une des alternatives pour la bonne gestion des faunes, mais il faut également sévir. Il y a des tests au Bénin. Il y a la convention, il y a la loi sur la faune, il y a le portant régime de faune, la loi portant le régime des forêts, qui dit, ces différentes lois disent les dispositions à prendre pour exploiter ces ressources. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Au Bénin, on parle trop de sensibilisation. Pourquoi les gens qui tuent les animaux sauvages, et ils savent que c'est interdit, pourquoi ils ne se mettent pas au bord de la route pour les vendre? C'est ce qu'ils savent que c'est interdit. Celui qui veut vendre de la drogue, il sait que c'est interdit. Ça veut dire que les gens mettent plutôt en place des stratégies pour atteindre leurs objectifs. Nos pays ne sont pas pauvres. On a les ressources. C'est la façon dont on les gère. Et si on peut gérer mieux, je crois qu'on va cesser de tendre les mains. Et on sera plus tard des donateurs à d'autres qui seraient peut-être dans la difficulté. Libérer l'instinct sauvage pour protéger la vie, c'est peut-être un slogan, mais au-delà, c'est une invite à conserver la riche biodiversité et à agir pour sa sauvegarde au profit des générations futures.